Grand-papa, c'est vrai que Dieu il voit tout et qu'il sait tout? Oui, c'est vrai, bien sûr. Ça veut dire qu'il le voit quand je fais pas bien, quand je fais un mauvais coup? Oui, il le voit. J'ai peur. Peur de quoi? Peur de Dieu. Non, ma chouette, il ne faut pas avoir peur de Dieu. Jamais. Mais, mais il sait tout. Oui, il sait tout, mais il nous aime. Tu es sûr? Tout à fait sûr. Tu sais, Dieu t'aime plus que grand-papa. Plus que grand-papa puis grand-maman, ensemble, on est capable de t'aimer. Bon, j'ai plus peur maintenant. Je vais le dire à mes amis pour qu'ils n'aient plus peur de Dieu. C'est bien. Tu peux maintenant aller te coucher. Fais de beaux rêves. Bon, je vais lui dire à Dieu que j'ai plus peur de lui. C'est une très bonne idée. Ça pourrait être ta nouvelle prière du soir. Bonne nuit, grand-papa. Bonne nuit, grand-maman. Bonne nuit. Bonne nuit. On n'en était pas conscient, mais il semble bien qu'on a une théologienne dans la famille. Il semble que oui. Et elle n'a pas abordé n'importe quel sujet. Hein? Non, c'est vrai. Elle a parlé. En fait, elle t'a fait parler de quelque chose de bien important. Je pense que c'est une condition qui touche bien des gens. Cette attitude d'avoir peur de Dieu, de le voir comme un Dieu qui nous guette constamment, qui est toujours prêt à nous prendre en défaut et nous punir. combien de personnes récitent chaque jour et même plusieurs fois par jour le Notre Père. Et imagine Dieu comme étant un personnage exigeant et sévère. Et pourtant, il a tout fait pour s'approcher de nous. En fait, il s'est fait petit enfant. On célèbre ça à Noël, année après année. Mais on dirait que cette réalité-là, ça n'entre pas dans l'esprit et le cœur des gens. Tu as raison. Et à bien y penser, nous les humains, on essaie toujours de se montrer plus grand, plus puissant, plus intelligent que l'on est vraiment. Mais lui qui sait tout et peut tout, a décidé de venir à nous en ne sachant ni parler et ni marcher. Tiens, j'avais jamais envisagé ça de la manière dont tu le dis maintenant. Mais quand on nous parle dans les homélies du mystère de l'incarnation, bien, c'est exactement de ça qu'on veut nous parler, non? C'est comme ça que je le vois, moi aussi. Un Dieu qui se fait un être humain. Il y a juste Dieu pour avoir des idées comme celle-là. Oui, je me demande sur quel sujet notre petite théologienne va nous questionner la prochaine fois. Avec Mélodie, faut être prêt à tout.